Il était une fois, dans un paisible village côtier, un jeune homme du nom d'Urashima Chiyo. Sa vie quotidienne était rythmée par la pêche et les bruits apaisants des vagues sur la plage. Un jour, après avoir passé toute la journée en mer, il remarqua un groupe d'enfants maltraitant une tortue sans défense. Son cœur empli de compassion, Urashima Chiyo intervint, essayant de convaincre les enfants de relâcher la créature marine. Voyant que ses paroles ne faisaient aucun effet, il échangea les poissons qu'il avait pêchés contre la liberté de la tortue. Libérée, la tortue nagea joyeusement vers l'horizon, lançant des regards reconnaissants à Urashima Chiyo avant de disparaître. Quelques jours plus tard, une grosse tortue surgit près de la barque d'Urashima Chiyo. Elle se révéla être celle qu'Urashima Chiyo avait sauvée et l'invita au royaume de la mer en guise de gratitude. Intrigué et curieux, Urashima Chiyo accepta et monta sur son dos. Les deux plongèrent alors ensemble dans les profondeurs de l'océan, dévoilant un magnifique palais sous-marin éclairé par la lueur des créatures marines. Dans ce palais, Urashima Chiyo rencontra une princesse d'une beauté éblouissante. Elle se nommait Petohime. Urashima Chiyo vécut 3 années de bonheur avec la princesse et dans cet environnement magique. Cependant, un sentiment de nostalgie commença à s'installer en lui. Il se souvint de son village natal sur terre et éprouva le besoin de retourner parmi les siens. Petohime, compréhensive, permit à Urashima Chiyo de retourner sur terre. Mais avant son départ, elle lui offrit une boîte spéciale, ornée de motifs marins en or. Elle l'avertit de ne jamais ouvrir, sauf le jour où Urashima Chiyo souhaiterait mettre fin à ses jours. Satisfait, Urashima Chiyo décida de revenir à sa vie terrestre. Cependant, à son retour, Urashima Chiyo fut choqué de découvrir que des siècles avaient passé depuis son départ. Les rues familières de son village avaient disparu, et personne ne se souvenait de lui. Un sentiment de solitude l'envahit. Le village avait changé, mais Urashima Chiyo était resté le même. Enveloppé de tristesse, Urashima Chiyo finit par ouvrir la boîte que la princesse lui avait donnée. Une épaisse fumée s'en échappa, le transformant en pingouin. Il s'élança alors dans la mer et alla à la rencontre de son ami la tortue, qui finalement le ramena au palais sous-marin pour retrouver Petohime. C'est ainsi que se termine l'histoire extraordinaire d'Urashima Chiyo, un homme dont le cœur généreux l'avait conduit à des aventures inattendues et à une fin mystérieuse. はい、いかがだったでしょうか。今回は浦島千代というペンギン界でとても有名な昔話を紹介しました。前回は桃千代といって同じように非常に有名なお話を紹介しましたが、今回はそれと同じような系統のお話になります。もしかしたら皆様の中ですでにこの話を聞いたことがあるとか、違うバージョンを知っているという方がいらっしゃるかもしれません。ただこれがまさにペンギン界に代々伝わる、本物の浦島千代のお話であります。今回もまた前回と同じでフランス語でお話ししたものに勝手にペギーが日本語の字幕をつけています。で、日本語の字幕はフランス語で話した文を一言一句日本語に和訳したものではなくて、なるべく自然になるように、とはいえなるべくそのフランス語の文とは離れないように、
ある程度ちょっと頭を絞ってやってみたものなので、ここをちょっと欠けてるとか、ここはこうやって訳すんだとか、一言一句そのままというわけではないというところだけ、頭に入れて、片隅に入れていただければ幸いです。あくまで参考にということですね。また今回はフランス語の字幕は上げていませんので、またどこかのタイミングで、ポッドキャスト風にフランス語の字幕をフランス語で語るストーリーにつけるみたいなのだけの動画を、どっかで上げてみようと思います。はい。それではちょっと、せっかく、お話をしたのに、その後にベラベラ喋ってしまっているので、ここら辺で終わろうと思います。Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bon courage et à la prochaine. Au revoir. また次の動画でお会いしましょう。